Avant de raconter cette histoire, il faut savoir qu'elle est inspirée d'un lieu bien réel. Au cœur du village de Nominingue, dans les Hautes-Laurentides, se trouve un ancien couvent qui a marqué plusieurs générations. Pendant une grande partie du XXe siècle, des religieuses y ont vécu et ont enseigné aux enfants du village. Le bâtiment était immense. De longs corridors, des salles de classe et des chambres pour les sœurs. Les religieuses sont parties et le bâtiment est resté vide. Mais avec le temps, certaines histoires ont commencé à circuler dans le village. Des gens disaient avoir entendu des pas dans les corridors alors que le bâtiment était vide. Certains affirmaient même que des lumières apparaissaient parfois dans certaines fenêtres, puis disparaissaient. Personne n'a jamais vraiment réussi à expliquer ces phénomènes. Aujourd'hui encore, plusieurs habitants de Nominingue connaissent ces récits. L'histoire que vous allez entendre maintenant est une fiction inspirée de ces rumeurs. Mais comme souvent avec les vieux bâtiments abandonnés, il est parfois difficile de savoir où s'arrête la légende et où commence la réalité. À l'époque, nous explorions souvent des lieux abandonnés. Nous étions 4, moi, Marc, Julie et Simon. Chaque fois qu'un de nous entendait parler d'un bâtiment laissé à l'abandon au Québec, nous allions le voir. Un soir d'automne, quelqu'un nous avait parlé du vieux couvent de Nominingue. Certaines personnes du village disaient qu'il ne fallait pas y entrer la nuit. Évidemment, ça avait suffi pour nous convaincre d'y aller. Quand nous sommes arrivés, il était 22 heures et la nuit était déjà bien installée. Le bâtiment se dressait devant nous. Il était immense et silencieux au milieu du village. C'était une grande bâtisse en briques de plusieurs étages, avec une architecture simple mais imposante, typique des anciens couvents du Québec. Les murs semblaient fatigués par le temps. Les longues rangées de fenêtres des étages supérieurs donnaient l'impression que le bâtiment avait autrefois été plein de vie. Mais ce soir-là, elles étaient toutes noires. Certaines vitres étaient fissurées. D'autres étaient complètement brisées. Celles au niveau du sol étaient barricadées par des panneaux en bois. Le terrain autour du couvent était envahi par les herbes hautes et les vieux arbres. Le vent faisait bouger leurs branches, qui frottaient parfois contre les murs du bâtiment. Le perron principal était encore là, avec ses marches de bois usées qui craquaient au moindre mouvement. La grande porte d'entrée, massive et sombre, semblait avoir été fermée depuis longtemps. Une chaîne rouillée entourait les poignées, comme si quelqu'un avait voulu empêcher les gens d'entrer. Même si le couvent se trouvait au cœur du village, l'endroit donnait l'impression d'être complètement isolé. Le vent passait entre les fenêtres brisées et produisait parfois un léger sifflement à l'intérieur du bâtiment. Pendant quelques secondes, nous étions restés immobiles à observer la façade. Dans la lumière de nos lampes, le couvent paraissait encore plus grand et beaucoup plus vide. C'est à ce moment-là que nous avions compris que, pour entrer, il faudrait trouver un autre chemin que la porte principale. Nous avions donc contourné le bâtiment. Sur le côté, Julie avait remarqué une ouverture dans une fenêtre. Le panneau était brisé. Après avoir regardé à l'intérieur avec nos lampes, Marc avait dit « Ça a l'air d'être une ancienne classe. » Nous étions entrés un par la fenêtre. Quand mes pieds avaient touché le plancher, la poussière s'était soulevée dans la lumière de nos lampes. La première chose qui nous avait frappé, c'était l'odeur. C'était une odeur de vieux bois, de poussière et d'humidité, comme si l'air n'avait presque pas circulé dans le bâtiment depuis des années. Le couvent était plongé dans un silence complet. La lumière de nos lampes éclairait une ancienne salle de classe. Les murs étaient pâles et fissurés par le temps. Le plancher de bois était couvert d'une fine couche de poussière qui se soulevait légèrement à chacun de nos pas. Quelques vieux pupitres étaient encore alignés près des fenêtres. Un tableau noir pendait au mur, légèrement incliné. On pouvait encore voir les traces effacées de vieilles craies.
Quand nous sommes sortis dans le corridor, l'endroit nous avait semblé encore plus impressionnant. Le couloir était long, très long. Il traversait tout le bâtiment. Il y avait des rangées de portes de chaque côté. Le plancher grinçait sous nos pieds à mesure qu'on avançait, et chaque bruit résonnait dans tout le couvent. Les murs portaient les marques du temps, peintures écaillées, plâtre fissuré, et quelques traces d'anciens cadres qui avaient été retirés. Par endroits, le plafond s'était légèrement affaissé. L'escalier principal se trouvait au milieu du bâtiment. C'était un grand escalier de bois sombre qui montait vers les étages supérieurs. Il avait une rampe massive et usée par les années. Quand nous avions éclairé l'étage du dessus avec nos lampes, nous avions découvert un autre long corridor. C'était là que devaient se trouver les anciennes chambres des religieuses. On avait monté. Il y avait de petites pièces presque identiques tout le long du couloir. Chacune d'elles avait un lit de métal rouillé, une petite table et parfois une vieille croix encore accrochée au mur. La poussière recouvrait presque tout. Certaines portes grinçaient quand on les ouvrait. D'autres restaient coincées comme si elles n'avaient pas bougé depuis des décennies. À certains endroits, le plancher semblait plus fragile et les lattes de bois craquaient plus fort. Plus on avançait dans le bâtiment, plus le couvent semblait silencieux. Un silence étrange. Le genre de silence qui donnait parfois l'impression que le bâtiment n'était pas complètement vide. Et quand nos lampes éclairaient les longues rangées de portes dans les corridors, on avait presque l'impression que quelque chose pouvait apparaître à tout moment dans l'ombre. Tout semblait figé dans le temps. Mais après quelques minutes, Simon s'était arrêté. « Attendez. » Nous nous étions tous immobilisés. Un bruit venait de résonner dans le corridor. Un craquement. Comme quelqu'un qui marchait. Marc avait éclairé le couloir. Il était vide. « C'est sûrement le bâtiment qui travaille, » avait-il dit. Mais personne n'avait vraiment l'air convaincu. Nous avions continué à avancer. Nous étions entrés dans une des pièces, puis Julie avait remarqué quelque chose sur le plancher poussiéreux. C'étaient des traces de pas. Mais ce n'étaient pas les nôtres. Il y avait une 5e paire de traces de pieds qui semblaient nous avoir suivis dans cette pièce. Elles partaient de la porte et se rendaient jusqu'au milieu de la pièce, et elles s'arrêtaient là, comme si la personne avait disparu. C'est à ce moment-là que le plancher du corridor avait craqué. Très lentement. Comme si quelqu'un venait de faire un pas juste à l'extérieur. Nous étions sortis immédiatement dans le corridor. Mais il était vide. Il n'y avait rien, sauf qu'une porte au bout du couloir bougeait lentement. Elle grinçait doucement. Je me souviens que Marc avait parlé. « Voyez-vous la même chose que moi ?» La porte s'était arrêtée, puis elle s'était refermée lentement toute seule. Personne n'avait parlé pendant quelques secondes. Puis un autre bruit avait résonné. Un coup sourd dans un mur. Nous nous étions tous retournés. Puis il y a eu un deuxième coup plus loin dans le corridor. Comme si quelqu'un frappait, mais en se déplaçant. Julie avait serré mon bras. « On s'en va, on part tout de suite. » Nous avions commencé à retourner vers l'escalier. Mais à ce moment-là, une autre porte avait claqué derrière nous. Puis une autre plus loin. Les portes du corridor se refermaient, les unes après les autres, comme si quelque chose avançait derrière nous. Et c'est là que Marc avait hurlé. « Vite! Courez !» On s'était bousculé dans l'escalier. J'avais même failli débouler les marches. On pouvait encore entendre les portes qui claquaient à l'étage. Il y avait aussi des bruits de pas qui résonnaient. Comme si quelqu'un marchait rapidement dans le corridor au-dessus de nous. Nous avions traversé le couloir en courant. La fenêtre sans panneau était juste devant nous. Et on s'était lancé vers elle.
Une fois dehors, nous avions tous regardé le bâtiment. Toutes les fenêtres étaient noires, silencieuses. Mais Simon n'arrêtait pas de fixer l'étage. Je lui avais demandé ce qu'il regardait. Il avait hésité. Puis, il avait dit « Je ne sais pas si vous avez remarqué, Il avait pointé une fenêtre du 2e étage. quand les portes ont commencé à claquer, il y avait quelqu'un dans le corridor avec nous. Et ce soir-là, nous étions pourtant entrés seuls dans le vieux couvent de Nominingue. J'avais regardé les fenêtres de l'étage des chambres et j'avais cru y apercevoir une silhouette à la fenêtre, immobile et qui semblait nous fixer. Depuis cette nuit, nous ne sommes jamais retournés dans le vieux couvent de Nominingue. Et pendant longtemps, nous avons essayé de nous convaincre que tout ce que nous avions entendu ou vu avait une explication. Peut-être le vent, le vieux bois qui travaillait, ou simplement notre imagination. Mais une chose nous a toujours dérangés. Les traces de pas dans la poussière. Parce que quand nous sommes entrés par la fenêtre cette nuit-là, nous étions 4. Et pourtant, dans le vieux couvent, il y avait les traces des pas de 5 personnes.